Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous présenter le match Lens contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce dimanche 25 février 2024 à 13 h pour le compte de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lens, c'est le 6e du classement qui reçoit Monaco le 5e, donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 1, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Lens à domicile, les résultats et stats de Monaco à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance pour ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Lens qui est 6ème de Ligue 1 avec 36 points en 22 matchs, 10 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 28 buts marqués, 21 encaissés, plus 7 de différence de but. Bon, ils sont à 4 points seulement de la deuxième place, Lens. C'est plutôt serré en tête du classement. Monaco de son côté, 5ème avec 38 points en 22 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 41 buts pour 32 comptes, plus 9 de différence de but. Monaco n'est qu'à 2 points donc de Brest. Et ils ont que 2 points d'écart entre ces deux équipes. A noter que Lens a joué ce jeudi en Coupe d'Europe. Ils ont été même en prolongation. Donc est-ce qu'ils pourraient être fatigués comparé à Monaco qui n'a pas joué depuis le week-end dernier? Au niveau des buteurs, pour Monaco, on a Ben Yedder, deuxième meilleur marqueur de Ligue 1 avec 11 buts. Après, pour Monaco, on a Golovin 6, Akliouche 5, Minamino 5, Balogun 4, Zakaria 3 sont les meilleurs buteurs. Pour Lens, les meilleurs buteurs, c'est Saïd 5, Sotoka 4, Machado, Dacosta et Wai 3 buts. Pour les passeurs décisifs, pour Lens, on a Sotoka avec 5. Après, on a Aguilar avec 3, Frankowski, Fulgini, Medina avec 2 et des joueurs à une passe. Et pour Monaco, on a Minamino avec 5 passes décisives. Enrique et Golovin 4, Balogun, Fofana 3, Kliouche 2 et sûrement d'autres joueurs ensuite. Les résultats toutes compétitions confondues, Lens cette saison 38 matchs joués, c'est beaucoup de matchs. 14 victoires, 14 nuls, 10 défaites, 51 buts marqués, 47 encaissés plus 4 de différence de but. Et là, donc ils viennent de perdre ce jeudi en C3. Avant, ils restaient sur 2 matchs nuls de suite. Voilà, il y a peut-être l'accumulation des matchs qui fait qu'ils ont eu un peu plus de mal à ce niveau-là en C3. C'est bien dommage. Ils menaient quand même 2-0 à Fribourg à la mi-temps. Il y a eu 2-2 et ils ont perdu en prolongation. Et je crois qu'ils ont pris le deuxième but, l'égalisation à la 93e minute. Donc c'est bien dommage. Monaco, donc voilà, Lens, peut-être petit bémol physique. Monaco de son côté, cette saison en 33 matchs, c'est 15 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 59 buts marqués, 49 encaissés plus 10 de différence de but. Et Monaco reste sur une nouvelle contre-performance à la maison contre Toulouse, 2-1. Voilà, ils ont du mal à enchaîner les résultats positifs. Monaco, il n'y a pas de régularité et pourtant ils ne jouaient pas la Coupe d'Europe cette saison. Alors à domicile, Lens, bah voilà, on voit la fatigue sur les derniers matchs. Sur les 4 derniers matchs, c'est 2 nuls, une victoire, une défaite. Bon, la victoire contre Strasbourg. Alors qu'avant, ils enchaînaient les belles performances, ils avaient enchaîné 5 victoires de suite. Là, c'est un peu plus compliqué à domicile, mais comme à l'extérieur, hein, c'est plus compliqué hein, en ce moment. Alors Monaco à l'extérieur, par contre, autant ils sont pas très bons à domicile, autant à l'extérieur, ils se défendent plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir sur les 7 derniers matchs, c'est 3 victoires. Sur les 6 derniers matchs, c'est... Non, 7, ouais. 4 victoires et 3 matchs nuls. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu sur les 7 derniers matchs, c'est plutôt correct. Par contre, le petit bémol, c'est qu'effectivement, ils font que des bons résultats, mais ils ont pris des buts à chaque match. Au moins un but à chaque match. Donc il y a 4 matchs où ils ont pris un but et 3 matchs où ils en ont pris 2. Après, Lens paraît plus fatigué que Monaco. Je pense que ça va être un peu compliqué pour Lens. Au niveau des tactiques et compos d'équipe, ça sera la même tactique 3-4-3 pour les deux équipes avec pour Lens gardien Samba, défense Grady, Danso, Medina, milieu de terrain Aguilar, Samet, Diouf, Frankowski, attaquant Sotoka, Saïd et Costa. Et pour Monaco, on aura aussi du 3-4-3 gardien Keun, défense Salisu, Maripan, Singo, milieu de terrain Ouattara, Zakaria, Fofana, Jacobs, attaquant Golovin, Ben Yedder et Minamino. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Je pense que Lens va devoir faire tourner parce que physiquement ils vont peut-être avoir du mal. Je peur que ça soit un gros avantage pour Monaco dans cette rencontre. Monaco se comportant mieux à l'extérieur qu'à domicile. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 25 février 2024 à 13 h pour le match de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lens, le 6e du classement, reçoit Monaco, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.